Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce lundi 18 octobre. C'est le rêve de 75% de Français, vivre dans une maison. Mais si tous y avaient accès, il faudrait étendre considérablement les zones urbaines, rogner sur les espaces naturels. En fin de semaine dernière, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a estimé que le modèle de pavillon avec jardin n'était pas soutenable, que c'était un non-sens écologique. Des propos qui ont suscité un tollé en pleine campagne présidentielle. Le point sur la polémique avec Valérie Lerouge, Abdel Zwiwesh et notre bureau de Marseille. Ça monte de jour en jour. Le prix des carburants a bondi de 2 centimes la semaine dernière. La pression augmente sur le gouvernement qui réfléchit à un chèque carburant sur le modèle du chèque énergie. En attendant, certaines grandes surfaces prennent les devants en vendant essence et gazole à prix coûtant. Agnès Giraud-Carlier avec notre bureau de Nice. La hausse des cours du pétrole pèse sur le budget des automobilistes et sur celui des foyers qui se chauffent toujours au fioul. Nous repartons faire le tour de France des astuces pour réduire la facture énergétique et nous allons à Abbeville, dans la Somme. Face à la facture est signé Julien Duponchel et Paul Montels. Confrontée à des difficultés d'approvisionnement, l'usine Renault de Sandouville en Seine-Maritime est fermée depuis vendredi et pour 15 jours. Les salariés ont dû de nouveau être placés en chômage partiel. Depuis le début de l'été, la chaîne de production a été arrêtée à plusieurs reprises. Pour les 700 intérimaires, cela entraîne une perte importante de salaire. Paul-Luc Meunier, Manon Martel et Jacques Duboz. Dans l'automobile, on manque de semi-conducteurs, mais aussi d'aluminium. Les cours de ce matériau essentiel atteignent des sommets car la demande explose, mais ce n'est pas la seule raison. La Chine a aussi une grande responsabilité. On vous explique tout dans Cartes sur table. Paul-Luc Meunier, Bruno Pozzo et Jean-Marc Perroux. Un rapport pointe des tensions croissantes au guichet des caisses d'allocation familiale depuis la réforme des APL. Depuis le début de l'année, l'aide au logement est adaptée aux revenus du moment et non de l'année précédente. Et ce changement provoque des bugs informatiques. Certains bénéficiaires doivent attendre jusqu'à 15 semaines pour toucher leurs aides. Gaspard de Florival et Vincent Piftou. La 5e vague de Covid a commencé à déferler sur l'Europe. Le Royaume-Uni a enregistré 49 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En France, c'est 5 218 en moyenne. Pour protéger les plus fragiles, les plus de 65 ans, le gouvernement les incite à recevoir au plus vite leur 3e dose. Il pourrait même retirer le pass sanitaire des retardataires. Anthony Joly, Karine Lempereur et José Boulestex. Emmanuel Macron veut revoir le système judiciaire de fond en comble. Le président a lancé aujourd'hui les états généraux de la justice à Poitiers. Pendant plusieurs mois, des groupes de travail vont plancher sur le moyen de rendre la justice plus rapide, plus efficace. Du côté des magistrats, autant que des avocats, on réclame avant tout plus de moyens. Question-réponse avec Anaïs Barre, Alexandre Allais et Lucie Berbet. 5 anciens proches de Nicolas Sarkozy sont jugés depuis ce matin dans le cadre de l'affaire des sondages de l'Élysée. Les faits ayant eu lieu entre 2007 et 2012, l'ancien président bénéficie de l'immunité présidentielle. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, et le conseiller Patrick Buisson sont soupçonnés de favoritisme et recel de favoritisme. Explication de Diane Schlinger et Samuel Guibou. Nous évoquions en début de journal ces foyers qui utilisent le fioul. Le gouvernement a multiplié les incitations à changer de mode de chauffage, mais tout le monde n'a pas droit à des aides. Certains installateurs de pompes à chaleur ne s'embarrassent pas de ce détail et à la fin des travaux, la facture est astronomique. L'enquête de Claire Vérove, Vincent Bouffartigue et Philippe Maire. À l'étranger, aux États-Unis, le procès du meurtre d'un jeune noir par un ancien policier et son fils vient de s'ouvrir à Brunswick. En février 2020, la victime qui faisait du jogging avait été prise en chasse et abattue par les 2 hommes blancs qui l'auraient pris pour un cambrioleur. La vidéo de ce rodéo meurtrier avait ému le pays. Loïc Delamornay, Baptiste Lègle. Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, est décédé à l'âge de 84 ans du Covid. Chef de la diplomatie américaine sous George Bush, on se souvient. En Afghanistan, les talibans entendent redresser les toxicomanes dans un pays où ils représentent 10% de la population. Et leurs méthodes sont pour le moins rudes. Dans les rues de Kaboul, ils ramassent littéralement les drogués pour les interner de force dans des centres où le sevrage se fait quasiment sans soutien. Voyez ces images commentées par Dorothée Olyric.
Retour en France. Si vous êtes allé en Corse, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser des vaches sur les routes ou même sur les plages. Des vaches maigrichonnes, apparemment abandonnées. Elles sont plusieurs milliers. Leurs propriétaires auraient favorisé leur naissance pour toucher des aides européennes, mais ne s'en seraient plus occupés par la suite. L'œil du 20h est signé Lila Bellili, Alexandre Paré et Hugo Barbieux. Je vous propose à présent de partir en randonnée, longer des parois escarpées sur une passerelle en bois. C'est le parcours impressionnant du Caminito del Rey en Espagne, en Andalousie. Longtemps considéré comme l'un des plus dangereux au monde, il a été sécurisé il y a 6 ans et les touristes affluent pour s'y risquer. Reportage de Margot Subra-Gomez et Chloé Cormery. 5 soirées spéciales, église, l'onde de choc, avec le film Grâce à Dieu de François Ozon, suivi d'un débat animé par Julien Bugier. Bonne soirée sur France 2, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.